Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 29 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition comme d'habitude pour commencer le tirage. Allez, pour ce samedi 29 octobre 2022, je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Allez, c'est parti. Pour ce samedi 29 octobre. Allez. Oh, bonheur, très bien. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Bon, bah voilà. Donc c'est une journée placée sous le signe du bonheur, de la joie, peut-être de l'amusement, peut-être que pour certains vous allez, voilà, vous allez sortir, vous allez profiter. C'est vrai qu'il y a pas mal de soirées hein, pour ce week-end Halloween. Donc voilà, peut-être une envie voilà, de faire plaisir aux proches, voilà, de fêter, de célébrer quelque chose. Bon, voilà, du bonheur. Donc ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec l'oracle Béline, donc pour ce samedi 29 octobre. Énergie générale. Oh bah voilà, c'est confirmé. Eh bien, dis donc, on va profiter, je crois, hein, pour cette journée. Très bien, donc c'est une très belle journée. Oui, bonheur, béatitude, félicité, acceptation, bénédiction, accueil. Bon bah voilà, on accueille hein, ce qui vient. Je pense qu'on aura peut-être envie, besoin, voilà, de s'évader un peu, de passer des bons moments avec les personnes que l'on aime sûrement, ou en tout cas des moments sympas, hein, bonheur, joie, voilà, là. Et puis en plus, voilà, hein, la réussite, c'est couronné de succès. Donc si vous aviez prévu, je sais pas moi, un repas, de célébrer quelque chose, une soirée, quoi que ce soit, dites-vous que ce sera quand même une réussite. Ce sera quand même un beau moment de partage, un beau moment de bonheur. Donc voilà, il y a des retours positifs, il y a du succès, des victoires. Bon, il y a peut-être ça aussi à célébrer. Hein. Peut-être que pour certains, vous célébrez une victoire, une réussite vis-à-vis d'un projet ou d'une situation que vous avez concrétisée. C'est possible aussi. Ok. On va regarder un message de l'oracle d'Amaham. Hop. Donc pour samedi 29 octobre. La vérité du cœur. Alors là, on est vraiment sur tout ce qui touche à l'émotionnel. Hein. La vérité du cœur. Alors on voit ce personnage qui pleure, qui se sent touché. Mais parfois on peut se sentir touché aussi de façon positive. Vous voyez ce que je veux dire hein. On n'est pas forcément dans les larmes de tristesse. On peut être aussi dans les larmes de bonheur. Donc c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc la vérité du cœur, c'est aussi être touché, hein, certainement par quelque chose. Donc si vous attendiez, je sais pas, une reconnaissance, un retour, un succès, quelque chose qui vous met en joie, bon bah là ça va nous toucher, hein, voilà, hein, on va se sentir bien, on va se sentir, je sais pas, il y a vraiment il y a de l'amour, il y a quelque chose qui touche, il y a quelque chose qui est dans la légèreté pour cette journée, donc ça fait du bien. En même temps, on a fin et commencement. Donc là, on parle de la fin d'un cycle. Hein. Donc pour moi, je pense que pour certains, on a réussi à atteindre un objectif que l'on a voulu. Donc c'est un retour positif, donc il y a quelque chose qui, voilà, la boucle est bouclée comme on dit, parce qu'on a réussi à terminer quelque chose. Donc ça peut être une fin de contrat, ça peut être quelque chose qui prend fin, on célèbre ça, voilà, donc il peut y avoir de l'émotion, hein, évidemment, donc voilà, mais toutes les fins annoncent toujours un commencement, voilà, donc il y a quelque chose, il y a un renouveau qui se profile à l'horizon, mais là on célèbre la fin de quelque chose. Bon, très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc pour ce samedi 29. Ah bah oui, effectivement, hein, il y a quelque chose qui se termine. Hein, la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc oui, il y a la fin de quelque chose pour un renouveau. Donc ça peut être hein, symbolique, hein, ça peut être une fin voilà, où vous sentez que bah voilà, vous en terminez avec de vieilles habitudes, avec quelque chose qui ne vous convient plus, vous vous sentez prêt et prête à franchir un pas en avant, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'entrain, voilà, on se sent encouragé parce que peut-être on a des synchronicités, des choses de l'univers qui nous touchent, qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie, donc ça nous met en joie, hein, évidemment. Donc en fait, une journée avec de très hautes vibrations où on décide de célébrer les choses qui envahissent, enfin,
les choses positives en fait qu'on a envie de mettre en avant, hein, voilà, pour tourner la page d'un passé, voilà, pour avancer tout simplement et surtout pour nourrir ce renouveau qui va se présenter à nous. Ouais. Pour certains, c'est la fin d'une entrave, la fin d'un blocage, voyez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'on a été peut-être challengé ces derniers temps, il y a eu des blocages, il y a eu des situations ralenties, bloquées, repoussées, retardées, peu importe. Là, ça y est, enfin, il y a un déblocage. C'est pour ça que pour certains, ça peut venir de tout et n'importe quoi. Ça peut être une réponse, ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps qui vous bloquait, vous avez ce sentiment d'être bloqué, bon bah ça y est là, hein, pour cette journée, voilà, il y a un déblocage. On tourne une page, c'est bon. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, le soutien extérieur. Bah oui, hein. Vous voyez, je pense qu'on aura des retours positifs, des choses qui pourront nous toucher, vraiment, hein. Oui, ça nous redonne du courage, ça nous redonne du courage, ça nous redonne de la volonté, ça nous donne envie, hein, justement d'aller de l'avant, ça nous donne envie de nous concentrer sur justement des nouveaux projets, des nouveaux cycles qui arrivent. Ouais, ça nous encourage du coup. Soutien extérieur. Allez, énergie d'action et activité. Le diable. Ouais, on voit bien que c'était quelque chose qui pouvait nous limiter, où on se sentait prisonnier, hein. Donc ça peut être un travail, un contrat, ça peut être je sais pas, un engagement, une situation financière où on se sentait piégé, on avait l'impression de ne pas réussir à s'en sortir. Là, ça y est, on arrive à enfin sortir de cette situation qui était trop pesante ici. Oui. Une réponse, une idée, une nouvelle, l'as d'épée, une nouvelle, une évidence, une prise de conscience, quelque chose qui fait qu'on se libère de ce diable-là, de cette énergie contraignante qui nous bloquait, voilà, tout simplement. Et là, ça y est, hein, ça y est, vous voyez le renouveau, la renaissance est assurée. Le jugement, c'est la renaissance. La renaissance est assurée, donc on écoute l'appel intérieur, on écoute cette voix-là, et d'ailleurs ça va vraiment nous toucher émotionnellement, pour moi il peut y avoir un gros soulagement, ou il peut y avoir vraiment quelques petites montées émotionnelles, parce qu'on se rend compte que voilà, on en a terminé avec quelque chose qui était difficile en fait. Hein, le diable, c'est pas facile de se libérer d'une énergie comme ça, hein. Donc voilà, là en plus on a du soutien extérieur qui va vraiment nous aider, donc une réponse, une action, une déclaration, quelque chose qui nous pousse, qui nous redonne du courage, de la volonté d'avancer, quoi, tout simplement. Ok, oui, alors pour certains ça peut être une décision de justice. Oui, une décision de justice que vous attendiez, voilà, une réponse, quelque chose. En tout cas, il y a un soulagement. Il y a un équilibre qui est retrouvé, il y a un positionnement qui est retrouvé. La justice, ça peut être aussi notre propre positionnement, notre propre décision à nous de décider de mettre un terme à cette situation qui nous emprisonnait. Hein, que ce soit financièrement, matériellement, émotionnellement, peu importe, il y a quelque chose qui nous étouffait là, et là, boum, libération. Donc là, c'est une vraie libération, un vrai soulagement. Ça fait du bien, hein, vraiment. Bon, bah c'est bien. Et là, du coup, on va pouvoir se préparer à l'avenir. Vous voyez, ce page de Pentacle, lui, il se prépare à prendre son chemin. Mais avant de se lancer, il préfère s'assurer qu'il ait suffisamment, alors soit suffisamment d'argent, voilà, il a sa carte pour ne pas se perdre, il a son balai, il a tout ce qu'il lui faut en tout cas, hein, il prévoit. Il est dans la préparation, il est dans l'organisation de ce périple, de ce nouveau périple. Voilà. Donc il y a quelque chose ici qui nous donne envie d'avancer. Waouh! Une bonne nouvelle, à mon avis. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi 29 octobre? Nouveau cycle, nouveau départ. Oui. Progression, les choses progressent dans le bon sens, donc tout va bien, hein. Allez. Alors, relationnel et sentimental pour ce samedi 29. Oula, ça part dans tous les sens. Waouh! Nouveau cycle sur le plan émotionnel, l'as de coupe, l'ouverture du cœur. Alors là, il peut y avoir des pardons, il peut y avoir des je tourne la page, je me sens prêt ou prête à rencontrer de nouvelles personnes, ou alors je décide de déclarer ma flamme à quelqu'un. Là, il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur. On est dans l'amour, on est dans le cœur, on est dans la compassion, on est dans quelque chose, dans l'émotionnel, ça touche. Vous voyez, les larmes, oui, parce que on se rend compte qu'on a du soutien extérieur, on se rend compte qu'on est peut-être chanceux, on se rend compte que ça y est, il y a enfin quelque chose qui se libère chez
chez nous et qu'on se sent prêt émotionnellement, en tout cas, à avancer. Ok. Oui, on avait attendu ça depuis un longtemps. Hein. Pour certains, ça peut être une forme d'attente où effectivement c'était pesant, c'était un petit peu ennuyeux, c'était compliqué, voilà. Et là, ça y est, Enfin, on tourne la page de cette période d'attente où ça a été long. Peut-être pour certains. Et on se... Waouh, j'adore cet as de pentacle aussi. Alors l'as de coupe, l'as de pentacle, c'est vraiment quelque chose... Ça peut être une opportunité à saisir, une proposition, un nouveau départ, un nouveau projet, mais un nouveau départ sur le plan de la matière, c'est-à-dire, ok, ça y est, là je peux décider, je peux, je sais pas moi si c'est un projet ailleurs, je peux déménager parce que j'ai enfin vendu ma maison, par exemple, ou alors je peux partir d'un contrat parce que j'ai trouvé autre chose ailleurs, je peux me permettre de me lancer dans quelque chose de nouveau, voilà. Et là, on se sent prêt, on se sent, voilà, hein, le nouveau cycle, il est là, quoi. C'est quelque chose qu'on a attendu. Oui. Et regardez ça, on a la 3 de bâton. Donc pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut être en tout cas de nouveaux horizons. Voilà. Donc sur le plan relationnel, c'est surtout émotionnellement qu'on va se sentir prêt et prête à aller de l'avant. Pour certains, ça peut être un divorce qui est prononcé et on se sent prêt effectivement à construire de autre chose. Voilà. Bon, on est sur un as, donc on est peut-être sur un nouveau départ. Voilà, quelque chose de nouveau, enfin, ça peut être un nouveau projet, enfin bref, quelque chose qui fait que ça nous redonne l'envie d'avancer. Donc il y a vraiment un bonheur, une belle énergie ici, ouais, ça fait du bien. Et puis l'ermite, c'est aussi se sentir peut-être à l'écoute de soi. L'ermite, c'est cette capacité qu'on a à s'isoler, la capacité qu'on a à regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe, nos émotions, à regarder aussi où on en est, faire le point, le bilan, pour pouvoir s'écouter soi et pour pouvoir justement se diriger dans les directions qui nous correspondent vraiment. Hein, voilà. Donc là, on se sent prêt à s'écouter soi aussi, hein, pour avancer dans la direction qui est la nôtre. Waouh! Super journée, j'ai hâte de voir ça. Allez. Avec le tarot des anges gardiens ici pour ce samedi 29. Et nous avons la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Vous voyez, on arrive à se libérer de quelque chose. Donc on tourne enfin la page et voilà, il y a un soulagement, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement sympa, hein, voilà, qui se passe, où on va pouvoir enfin avancer et se concentrer sur l'avenir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.